Bonjour tout le monde, yep tout le monde. Alors j'ai eu envie de revenir avec vous en fait sur l'objet de nombreux débats. Donc vous avez pu le suivre sur les grandes chaînes. Voilà, le 14 juillet 2018, la patrouille de France en fait a effectivement, éventuellement, nous ne savons pas, commis une erreur ou pas, volontaire, involontaire, point d'interrogation. Mais enfin bon bref, ça alimente énormément de polémiques autour de ce sujet. Alors j'avais envie de vous inviter en fait avec moi à peut-être trouver des solutions pour nous éviter de perdre de l'énergie, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de sujets de polémiques. On alimente des polémiques sans savoir, donc indirectement, on perd énormément d'énergie parce qu'on ne sait pas. Donc peut-être que quand on ne sait pas, il convient de peut-être en fait s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait savoir. Donc des solutions, il y en a, des solutions technologiques, il y en a, l'intelligence artificielle est là. Aujourd'hui, on a très très peur de la relation homme-machine et souvent on parle de la singularité ou du deep learning, du machine learning, jusqu'où ces machines pourraient apprendre de nous. Est-ce que ces machines à long terme pourraient prendre total contrôle en fait sur l'être humain, etc., etc. Donc comme l'humain en a peur, il préfère le petit citoyen ne pas y réfléchir. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui avec ces exemples, on a des défauts majeurs. Ces défauts majeurs, en fait, reposent sur le propre de la nature humaine. On est tous humains et donc on n'est pas parfait, excusez-moi de le dire. Donc aujourd'hui, on voit que dans notre système, on a de nombreuses dérives. On polémique énormément. Donc là, je prends cet exemple, mais d'autres sujets de polémique, on les a également avec le problème des migrants et autres. Au fond, tout le monde a droit de vie, selon moi, quoi. Donc il faut réfléchir à s'il y a des migrants, pourquoi les gens migrent, etc., etc. Donc voilà, s'il y a des dysfonctionnements au plus haut du sommet de nos États, ok, comment on fait pour trouver des solutions? Donc comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Elle arrive à vitesse grand V. La Bugatti Chiron peut se mettre au placard. Là, je pense que la vitesse, elle est exponentielle d'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc en quelque sorte, si nous, on ne la prend pas en main et on ne prend pas le contrôle de cette intelligence artificielle, elle nous sera imposée. Et je pense que pour anticiper et optimiser une gestion des risques, en fait, il convient d'anticiper justement et de s'informer, de s'éduquer à cette intelligence artificielle et à comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, nous, citoyens, tout simplement grâce à Internet, pour nous permettre en fait de rétablir l'équilibre de nos gouvernements, de nos nations, de nos États. Les solutions sont là, elles existent et elles ne sont pas plus compliquées que ça à mettre en place. Aujourd'hui, si on regarde le fonctionnement d'une entreprise, les entreprises ont très bien intégré la nécessité d'utiliser ces nouvelles technologies. Pourquoi nos États, nos nations ne le font pas? On constate un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une pyramide qui s'est construite et le haut de cette pyramide est de plus en plus haut, donc elle écrase le bas de la pyramide. On a un contrôle en fait qui est descendant, c'est-à-dire du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide. Les manquements et les défauts d'équilibre de notre système au jour d'aujourd'hui et les disparités de répartition des richesses reposent sur le fait qu'effectivement le bas de la pyramide ne peut pas contrôler le haut de la pyramide. Et forcément, donner plus à un enfant, il en voudra plus, mais si vous ne contrôlez pas, forcément, il y a des dérives. Et aujourd'hui, on est arrivé à des états de débordement qui sont juste quantitatifs et explosifs, et certains parlent même parfois d'effondrement, de chaos, etc., etc. Donc moi, je ne sais pas, mais en tout cas, si polémique il y a, je pense qu'il convient de ne plus perdre d'énergie et de trouver des solutions. Donc comment faire? En fait, mettre tous les processus institutionnels, étatiques et des nations sur l'open source. Qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Que tout y soit en fait, une transparence. Nous, citoyens, on nous demande d'être transparents. Aujourd'hui, on augmente la transparence des citoyens. On leur demande de plus en plus de payer des impôts directs et indirects. Or, effectivement, en haut de la pyramide, ils ont visibilité sur tout ce que peut faire le petit citoyen intégrant également les flux financiers. Puisqu'aujourd'hui, tout est numérique, l'argent liquide disparaît, donc on sait exactement ce que moi ou ce que vous faites. Ça, on peut l'imposer au plus haut aussi, parce que ce qui est valable en bas de la pyramide devrait être imposé au plus haut. Donc voilà pourquoi on devrait vraiment s'interroger à exiger par des référendums, des RICS par exemple, ou des référés liberté au tribunal administratif de Paris, ou à la Commission européenne, à l'ONU, etc., etc. Il faut exiger que vraiment soit mise en place, en fait, transparence de toutes les institutions, les États, les nations sur l'open source. N'importe qui pourrait auditer qui fait quoi, quand, comment, donner des plans d'action, donner des avis sur ce qui s'est passé. Puis en deuxième partie, il faudrait que ce système en fait sur Internet soit
relié à un tribunal de haute juridiction, quelque chose qui soit un peu comme à l'image du tribunal de Haye, une instance qui soit la plus haute, qui soit en fait indirectement non rattachée à aucune responsabilité étatique, indépendante de tout État, toute nation, pour avoir justement des décisions qui soient complètement objectives, conformes, pas conformes. Et il faut absolument se responsabiliser, il faut faire disparaître en fait les abus de droit, les défauts de droit, il faut faire disparaître en fait le fait que certains aient des avantages fiscaux, ne payent pas d'impôts, je parle de nombreux élus, de nombreux acteurs du CAC 40 ou du S&P 500 et autres, enfin de grandes capitalisations boursières qui aujourd'hui, par exemple, par optimisation fiscale, ne payent pas d'impôts. Il est là le problème. On nourrit l'avarice et on nourrit les disparités. Donc ça, il est grand temps que ça s'arrête et il est grand temps de justement tout mettre sur l'open source, exiger que tout soit mis sur l'open source. Aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus qualifiés, chacun dans son domaine d'expertise. Donc il importe que, ben voilà, c'est bien d'aller en vacances, c'est bien de regarder la Coupe du Monde, etc. Mais on voit bien qu'on peut avoir une synergie dans l'action et dans la joie. Donc pourquoi pas ne pas avoir une synergie également dans la réflexion et le fait de réfléchir avec l'intelligence collective sur ok, mais si problème il y a, ben comment on fait pour éviter que on ne polémique, qu'on alimente des choses et autres. Ben, il y a des solutions, il faut y réfléchir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vais quand même dire quelque chose également. Si vous regardez par exemple cette chaîne Artemisia Collège, en fait, par exemple, il n'a aucun like. Donc on voit bien aussi aujourd'hui que les GAFA, les Natu, donc tous ces mastodontes qui ont fait beaucoup d'argent en fait sur comment je dirais, la collecte de nos données personnelles depuis plusieurs années, 10 à 20 ans, on voit bien qu'ils ont presque main mise aujourd'hui sur les libertés d'expression, où là aussi, c'est volontaire ou involontaire, mais la personne, elle n'a plus de like, par exemple, alors qu'on voit bien qu'elle a 36 cas de vues. Donc aujourd'hui, en fait, on voit bien que les libertés d'expression sont également entachées, donc il faut également faire attention. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer utiliser également l'intelligence artificielle ou le blockchain, justement pour donner plus de traçabilité à identifier les non-conformités. Et au lieu d'utiliser des ressources humaines qui seraient à payer encore au plus haut du prix de nos impôts, en fait, on n'a qu'à déléguer ça sur les citoyens. Les citoyens aujourd'hui ne demandent qu'à rétablir l'ordre et la justice. Ils sont disponibles sur Internet, ils donnent notamment leurs avis. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut leur donner du pouvoir. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des disparitions des emplois avec l'intelligence artificielle. On a une balance qui fait que forcément, comme tout est automatisé, les emplois ont tendance à diminuer. À côté de ça, on pourrait contrebalancer cette balance justement avec toutes ces personnes hyper qualifiées qui sont à la maison. Et avec l'open source, elles pourraient tout simplement donner leur avis. Et ces personnes-là, pour leur action citoyenne et leur action qui vise l'efficience, c'est-à-dire à nous faire gagner et éviter de perdre de l'argent public, et tac, on les gratifie par des tokens, ces gens-là. Donc plus vous êtes actif civique et vous apportez contribution collective et participative à la société, plus vous êtes rémunéré avec des tokens. Donc allez voir les blockchains et autres. Aujourd'hui, on ne parle que du Bitcoin, mais ne vous laissez pas aveugler par ce cryptoactif. C'est pas ça le plus important. Derrière ce cryptoactif, on a une vraie technologie. C'est cette technologie, en fait, sur laquelle il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Pas au jeu de spéculation qui est derrière. C'est justement ça le problème de la spéculation. Il y a beaucoup trop d'avarice pour la finance. Et ça déséquilibre notre système. Et après, voilà, moi, j'ai mis un petit commentaire encore sur la réforme des institutions et notamment au regard de l'examen du projet de loi constitutionnelle du 19 juillet 2018. Alors, si vous écoutez, là aussi, il y a beaucoup de polémiques et de débats, et franchement, même au plus haut niveau, mais franchement, moi qui étais il y a quelques années, qui me dirigeais vers l'enseignement et qui adore les enfants et qui adore le fait de transmettre, mais je vous assure que des fois j'ai envie de rentrer à l'assemblée comme si j'étais dans une salle de classe en les alignant tous contre le mur et voilà, en les faisant venir à leur place un par un et justement en leur tapant un peu sur les mains, en leur explicitant qu'ils ne sont pas dans une cour de récréation et qu'au vu de leur salaire et de leurs responsabilités, il est grand temps de prendre ses responsabilités et d'arrêter de jouer sur des polémiques. Il est grand temps de reconnaître quelque chose simplement et d'être dans l'action. Et ce que je veux vous dire dans ce qui est à reconnaître, c'est ce que je viens de vous expliciter avant. Personne, en fait, j'ai mis tous des grands enfants simplement. Comme nous tous, et je m'inclus, je ne suis pas parfaite, j'en ai conscience. Mais je cherche l'amélioration continue et j'ai conscience que par exemple l'intelligence artificielle, si je
la saisie à temps, elle peut m'apporter beaucoup d'opportunités. Par contre, j'ai également saisi que si j'attends pour accepter l'intelligence artificielle, alors à ce moment-là, je risque de connaître beaucoup de risques et ne pas profiter des opportunités. Donc plus vous anticipez dans une gestion du risque à l'analyse en fait des risques et des opportunités, plus vous serez capable d'identifier les risques pour les transformer, les disrupter en opportunités. Et ça, c'est ce qu'on appelle une anticipation de la gestion des risques. Et c'est vraiment ce qui nous fait défaut au niveau de notre gouvernement et de nos nations actuellement. On a vraiment un défaut d'anticipation de la gestion des risques à tous les niveaux, que ce soit le risque humain lié à l'hyperdémographie, stimulé par des aides sociales qu'aujourd'hui le système ne peut plus supporter, un manque d'anticipation de la gestion des risques lié à notre système financier, et l'introduction d'argent dans ce qui devait être un système de flux fermé dans lequel on pouvait identifier les vraies créations de valeur ajoutée, etc., etc. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais je pense qu'il est temps de prendre conscience que on n'est pas parfait. Alors bon, j'arrête de papoter, qu'est-ce que je suis pénible. Mais voilà, je voulais juste vous dire, voilà, qui peut prétendre à la perfection pour représenter X milliards d'êtres humains? C'est catastrophique, mais quelle anarchie au plus haut. Excusez-moi, sauf respect, mais voilà, je pense qu'il faut commencer par abolir tous ces privilèges de droits et d'impôts. Et également ces yachts privés, c'est une vraie aberration. Il est grand temps pour ça d'automatiser au plus vite le droit. Grâce à cette technologie, justement, on pourrait automatiser le droit. La première donnée d'entrée à mettre dans ce système d'intelligence artificielle, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Santé, sécurité, sûreté pour tous. À partir du moment où il y a entrave à la santé, sécurité, sûreté pour tous, où une personne connaît par exemple un défaut de toit, un défaut de la discrimination ou autre, il est grand temps d'agir sur ces points. Voilà, et aujourd'hui par exemple, avec ces systèmes blockchain, bitcoin et autres, on est capable d'identifier des flux financiers qui soient massifs. C'est les premiers flux financiers à auditer par nos auditeurs et notre fisc. D'où vient cet argent? Qui fait quoi avec cet argent? Donc au lieu de se concentrer sur le petit citoyen au niveau du fisc, je pense qu'il est grand temps d'aller récupérer l'argent là où il est, de manière quantitative. Voilà. Bon allez, je reviens. Donc il faut automatiser le droit en fait pour qu'il y ait plus d'équité et de parité. Il faut intégrer en données d'entrée, je l'ai dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et déjà, il y aura moins de perte de temps et d'énergie, de fraude, blanchiment et terrorisme. Parce que si le droit devenait proactif, c'est-à-dire automatique, ça éviterait aux gens de vouloir même penser à frauder. Aujourd'hui, on le voit si vous avez travaillé comme moi dans des banques ou des fintechs, vous vous apercevez que le contrôle interne, grâce à l'intelligence artificielle, il est automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place une matrice qui nous permet d'identifier les non-conformités et de bloquer en fait les non-conformités avant même qu'elles se passent. Je parle bien des fintechs parce que par exemple les banques, elles ne sont pas encore traditionnelles, ne sont pas encore dotées de ces outils, elles y travaillent. Mais dans les fintechs, on voit bien que quand les ressources humaines se concentrent pour mettre à bon escient l'intelligence collective, on est capable de faire des trucs de dingue. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi nos systèmes, nos nations, nos processus gouvernementaux ne sont pas en fait automatisé par du contrôle automatique proactif. C'est possible de le faire dans des entreprises, notamment dans des fintechs, des startups. Donc je ne comprends pas que ce soit pas fait au niveau de nos États. Donc il faut automatiser justice proactive, équitable, paritaire. Vite, vite, vite. Et une fois qu'une non-conformité est mise en évidence, donc soit par l'automate, par l'intelligence artificielle ou soit mise en évidence par l'intelligence humaine, là oui on utilise les ressources de l'État, les organes de supervision et de contrôle, voire même des organes de supervision qui sont dits citoyens, indépendants de toute autorité étatique également en plus, parce qu'on voit bien que les sociétés d'audit gouvernementales aujourd'hui, il y a un gros problème également au niveau je dirais de la transparence des données, au niveau de l'objectivité des données qui sont communiquées. Donc on voit bien qu'on a des soucis de transparence partout, donc là il faut vraiment qu'on ait une dualité République citoyen, et les nouvelles technologies nous permettraient de le faire. Donc automatiser, justice proactive, équitable, paritaire. Vite s'il vous plaît, prenez conscience en fait que l'homme n'est pas parfait et que il faut vraiment accepter pour la santé, sécurité, parité des citoyens, des enfants de ce monde, que il faut accepter l'intelligence artificielle et l'exiger pour mieux la contrôler justement, anticiper pour qu'elle ne soit pas imposée. Et il faut justement pallier tous ces défauts d'ingérence et de gestion d'anticipation des risques avant que ça nous mène au chaos et à l'atteinte de risques irréversibles. Et j'ai mis stop au privilège, à l'abus de droit, de pouvoir. On est déjà